Bienvenue chez Création Mode. Aujourd'hui, nous allons voir la construction de la base buste. Tracé du cadre de construction. Comme à notre habitude, nous allons tracer à l'horizontale le cadre de notre buste. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de deux mesures, la longueur milieu dos de la 7e cervicale à la taille et de la hauteur de notre bassin. Mais avant de démarrer, je vais chercher dans mesure mon tableau multitaille que j'ai mis au point et qui est issu du barème d'Esmod. Les livres de tracé de l'école Esmod sont en vente libre sur Amazon, donc je vous mettrai en lien l'adresse pour les acheter. Donc comme vous avez pu le voir, nous avons activé point à distance et dans le tableau formule, nous allons chercher nos mesures. D'abord la hauteur du bassin, puis la longueur d'eau. Nous additionnons les deux valeurs, puis nous appliquons et nous validons par la touche OK. Alors nous allons tracer maintenant la largeur de notre cadre. Pour ce faire, nous allons utiliser la mesure la plus large de notre buste, c'est-à-dire notre tour de bassin, que nous divisons par 2, puis nous additionnons une valeur de 3 cm qui sera là uniquement que pour séparer notre dos de notre devant. Tout va se faire avec la même fonction, toujours dans le menu point à distance. Donc on divise par 2, puis on ajoute cette valeur qui est donc de 3 cm. Donc maintenant nous allons passer à notre milieu devant, donc toujours même fonction et même outil en fait. Donc nous cliquons le point A2, puis nous posons dans fonction la hauteur de notre bassin, plus cette fois-ci la hauteur taille devant qui va être en fait prise de la base de notre cou, ce qu'on appelle la salière, jusqu'à notre taille. Nous allons maintenant activer la fonction point à distance puisque nous allons tracer notre ligne de taille qui va donc se trouver à 22 cm entre le point A et le point A1. Vous faites 2 fois cette opération sur la ligne milieu dos et la ligne milieu devant. Puis vous passez dans le menu ligne et vous tracez votre ligne en activant la fonction ligne entre plusieurs points. Puis vous tracerez la hauteur des hanches qui se trouvent à 9 cm de la taille avec les mêmes fonctions. Alors maintenant nous allons poser l'écart poitrine. Alors vous allez me dire pourquoi poser l'écart poitrine? Bien tout simplement parce que cet écart poitrine nous servira à poser la hauteur poitrine. Vous tracerez donc une parallèle à 9,25 qui est en fait qui correspond à notre demi-écart de poitrine et c'est sur cette ligne que je vous donne pas de mesure mais faites-la au moins de 45 à 50 cm de long pour pouvoir poser après votre point poitrine. Donc une fois que vous aurez appliqué et validé votre mesure, vous activerez le menu arc. Vous activerez la fonction arc avec une longueur pour pouvoir construire la hauteur de notre poitrine.
Donc là, observez bien, je vais cliquer le point A2 ou A3 et je vais me servir des 22 cm qui me permettent de mettre ma hauteur poitrine comme d'un rayon. Et je vais créer un angle de 360 degrés et une longueur de mon arc d'à peu près 15 cm, mais en négatif, car je suis là aussi toujours en bas de ma ligne. Et donc ça va créer une intersection que je vais mettre en pointillé, comme ça je ne pourrai pas la confondre avec autre chose, et j'aurai le point de repère et le point de départ de ma hauteur poitrine. Puis de créer après par la suite un point d'intersection en sélectionnant ma courbe, puis la ligne qui croise cette courbe avec l'outil intersection de courbe. Puis nous irons dans le menu opération, nous activerons la fonction Move Objet, nous cliquerons sur notre point d'intersection hauteur poitrine que nous allons projeter sur la ligne milieu devant avec la valeur de l'écart poitrine, puis nous ferons la même chose sur notre dos en calculant la largeur de notre cadre qui fait 50 cm moins la valeur de notre écart poitrine, ce qui nous permettra de mettre notre point à la bonne hauteur sur notre ligne milieu dos. Voilà qui est fait. N'oubliez pas de tracer la ligne de poitrine, menu ligne, outil ligne entre deux points, et de tracer votre hauteur carrure qui se trouve à mi-distance entre la 7e cervicale et votre ligne de poitrine. Donc vous cliquez le point A1 et A10 et là vous divisez par 2. Vous appliquez, vous validez par OK et nous avons notre ligne milieu devant. Menu opération, nous projetons ce point sur notre ligne milieu devant pour pouvoir tracer par la suite notre ligne de carrure. Nous allons construire les points qui vont être les points de départ de nos coutures de côté, donc du point A au point A2, vous prenez la distance, puis dans formule, vous allez chercher votre demi-tour, enfin votre tour de bassin, que vous divisez par 4. Voilà. Et là, vous posez la formule entre parenthèses et vous enlevez 1 cm. Toujours pour une question d'esthétique, nous décalons notre couture de côté de 1 cm vers le dos. Nous recommençons pour le devant, en fait. Donc, de A2 à A. Voilà. Là aussi, nous allons poser dans formule l'opération. Donc, toujours tour de bassin, divisé par 4. Puis, cette fois-ci, pas moins, mais plus 1 cm pour notre devant. On valide par OK, on applique et on clique sur le bouton OK pour finir l'opération. Voilà. Cette fois-ci, nous remontons à la ligne de poitrine. Toujours la fonction d'ajouter un point entre deux autres points. Nous cliquons sur le filtre de telle manière à aller chercher le tour de poitrine. Voilà. Nous divisons toujours par 4. Comme ceci, nous cliquons sur le bouton OK. Nous validons notre mesure.
Alors vous allez me poser la question, pourquoi ne pas avoir décalé d'1 centimètre au niveau de la poitrine sur le dos? Puisque nous allons faire ceci sur le devant. Nous allons porter cette valeur de décalage à partir de notre poitrine devant. Nous allons ajouter, au lieu de faire plus 1 centimètre, 2 centimètres de décalage à cause de notre poitrine devant, qui prend plus de place que notre largeur dos, bien évidemment. Si on avait les seins dans le dos, ça se serait. Nous cliquons sur appliquer, puis nous validons notre mesure. Voilà. Maintenant, nous pouvons tracer notre couture de côté, enfin nos coutures de côté. Comme vous le voyez, toujours les mêmes fonctions. C'est assez répétitif, mais bon, pour le moment, nous avons qu'à tracer des lignes, puis faire des intersections pour retrouver ces points. Il est important là de créer des points d'intersection sur notre ligne de taille pour pouvoir par la suite après créer les cintrages sur nos bustes et créer nos pinces. Nous passons maintenant au tracé des encolures dos et devant. Donc je ne change pas d'outil, je suis toujours dans le menu ligne, je suis à tracer une perpendiculaire à ma ligne milieu dos, de telle manière à pouvoir faire mon carré d'encolure, donc demi-encolure que je divise par 3. Je crée une formule, puis je la mets entre parenthèses, comme ceci, voilà. Et je lui ajoute 1 centimètre qui correspond au 1/6 de la valeur trouvée, c'est-à-dire 6 cm plus 1. Nous traçons maintenant l'élévation de notre encolure dos, donc un point à distance, qui va être fait en formule. Donc je vais chercher une mesure qui est la mesure qui correspond à ma longueur encolure que je divise par 3. Puis je vais cliquer sur OK, appliquer, valider et j'obtiendrai mon élévation d'encolure, mon point A16. Puis mon encolure devant, nous cherchons le point A3, puis dans point à distance, je vais faire une formule qui correspondra à mon carré d'encolure devant, donc je fais ma demi-encolure, comme ceci, puis je vais diviser par 3, là aussi je mets entre parenthèses ma formule, et j'ajoute une valeur de 0,5 pour faire mon écartement d'encolure devant. Puis par la suite, je donne l'élévation de mon encolure devant, cette fois-ci à partir du point A17, et je pose ma valeur qui correspond à la valeur que j'ai trouvée, c'est-à-dire entre A3 et A17, j'applique, c'est la même valeur. Voilà. Qui va conclure aujourd'hui notre cours. Nous verrons dans le prochain cours comment justement tracer nos pentes d'épaule. Comme vous le voyez sur l'image que je vous ai mis, ça va être intéressant à faire. J'espère que cette petite formation vous a plu, que cela vous intéresse. En tout cas, suivez la deuxième partie de la création du buste. Je vous remercie. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci, au revoir.